Mais vous savez, c'est le même sourire que j'ai eu lorsque j'ai appris, comme vous, hein, dans la presse, que j'aurais signé un partenariat de 25 000 logements avec une entreprise française. Tout au début, j'ai pas jugé nécessaire de réagir à cette polémique, car je trouvais cela tellement invraisemblable que des acteurs majeurs et incontournables de notre secteur ne comprennent même pas l'environnement des marchés publics. Si cette polémique était avérée, cela signifierait que moi, Bassirou Kébé, j'ai la capacité de donner un marché en partenariat public-privé sans passer par les procédures idoines. Je tiens à rappeler que la loi numéro 2021-23 du 2 mars 2021 régit les procédures de partenariat public-privé et qu'il existe 4 organes au Sénégal de contrôle de ces procédures-là. Je parle de l'UNAP, l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé. Je parle de la DCMP, la Direction centrale des marchés publics. Je parle de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Et je parle même du comité interministériel qui intervient aussi dans ce décret-là qui met en exergue cette loi. Donc j'ai envie de vous reposer la question, comment moi, Bassirou Kébé, un simple DG de la SNHLM, je pourrais signer un tel contrat? Mon déplacement en France se limitait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la recherche de procédés techniques innovants, à savoir le BTC, pour non seulement diversifier nos matériaux de construction, mais aussi réduire les coûts des logements sociaux pour les Sénégalais. En parallèle aussi, faire des recherches pour des installations d'unités industrielles pour pouvoir fabriquer ces matériaux-là ici au Sénégal et créer de l'emploi au Sénégal. Lors de ce même voyage, j'ai rencontré des promoteurs français qui étaient intéressés par les projets de la SNHLM et ont montré un intérêt sur ces projets-là et nous en avons discuté. Ils ont proposé leur expertise pour accompagner la SNHLM dans la recherche de solutions pour la construction de ces logements sociaux-là. C'est dans ce cadre-là que nous avons signé un protocole d'entente. Un protocole d'entente il est là devant moi. Je peux le mettre à vos dispositions, avec une clause de non-engagement. C'est-à-dire que dans ce protocole, il n'y a ni chiffre, ni engagement, ni rien. Ce n'est pas un contrat. Je n'ai pas la capacité de signer un contrat de 25 000 logements avec des Français. Donc, tout ceci n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Peut-être le chiffre de 25 000 est une confusion avec l'objectif de 25 831 logements que nous avons dans notre plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années, mais que nous n'allons jamais confier à une seule entreprise. Ça, c'est même impossible. Même des partenaires n'accepteraient jamais de venir faire 25 000 logements comme ça. Ça, c'est impossible. Nous avons aujourd'hui des leviers de production en matière de PPP, en matière de contrat de promotion immobilière, en matière de maîtrise d'ouvrage direct et en matière d'acquisition qui nous permettent d'ici 5 ans d'atteindre ces 25 000 là. Et tout le monde, notamment les Sénégalais, les entrepreneurs privés, sont invités à venir travailler à la SNHLM. D'ailleurs, je rassure les promoteurs privés dont j'ai fait partie avant d'être directeur de la SNHLM et dont je comprends la situation difficile, que le portefeuille de projet de la SNHLM est disponible et sera renseigné à temps réel sur le portail des marchés publics. D'ailleurs, nous avons même décidé de faire un accord cadre sur plus de 1500 logements pour les petites PME et PMI pour qu'ils puissent travailler ensemble sur ces marchés de la SNHLM-là. Donc, vous me permettrez de dire que je déplore fortement l'attitude de certains médias qui divulguent des fausses informations sans les vérifier auprès du principal concerné, la SNHLM. Je tiens à dire que nous sommes des défenseurs acharnés du projet. Moi, je suis dans ce projet-là et j'ai participé à ceux qui l'ont élaboré. Je pense sincèrement et en toute humilité que je n'ai de leçons d'éthique à recevoir de personne. Car les valeurs de Djoub Djoubal Djoubanti sont innées en moi. Si aujourd'hui, on parle de plus en plus de la SNHLM, c'est grâce à la politique de transparence que j'ai mis en place depuis que je suis là et à la communication que j'ai avec les Sénégalais. La SNHLM n'est désormais plus une société fantôme comme elle l'était lors de ces dernières années. Oui, nous sommes dans la transparence, même au sein de la SNHLM. Tout le système mafieux qui existait à la SNHLM a reçu un coup de balai massif. Donc, toutes ces manipulations, tous ces mensonges, je m'y attendais, je m'y prépare. Mais il faut que les Sénégalais sachent une chose, le changement est en cours et il ne s'arrêtera pas de sitôt.